Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment faire une étude de marché de la ville qui t'intéresse pour un achat-revente immobilier. Alors la première des choses que je te conseille de faire déjà, c'est de la base choisir la ville dans laquelle tu vas investir. Et puis après, une fois que tu as ta ville, que tu sais où tu vas investir, tu vas commencer à l'étudier. L'étudier, je te prends mon cas, comment j'ai fait justement pour commencer à avoir des renseignements par rapport à cette ville-là et tout ça. J'ai téléphoné à 6 agences immobilières différentes qui étaient dans cette région-là, donc qui pratiquaient, qui étaient sur le terrain à longueur de journée dans cette région-là. Et je leur ai demandé quels étaient les avantages et les inconvénients d'investir dans cette ville-là. Par rapport à ça, évidemment, à avoir téléphoné à 6 agences immobilières, j'ai eu beaucoup d'avis. Beaucoup d'avis, aussi bien des avantages que des inconvénients. Mais les inconvénients, ça allait, c'était pas insurmontable. Donc je me suis dit, ok, c'est bon. Par rapport à ça, c'était validé. J'ai également pris rendez-vous à la commune au niveau de l'urbanisme pour avoir justement un rendez-vous avec une personne qui travaille justement au sein de l'urbanisme. Je lui ai demandé quels étaient les projets qui allaient voir le jour plus tard, s'il y avait des projets qui étaient déjà votés, tout ça. Et donc par rapport à ça, je prends l'exemple de Namur. Ici, il y a un gros projet qui va être mis en place. C'est un centre commercial qui va être créé avec beaucoup de commerce. Et qui dit évidemment création d'un centre commercial, beaucoup de commerce, dit de l'emploi, dit des gens qui viennent travailler et dit donc évidemment beaucoup plus de personnes qui reviennent vers cette ville-là. Là, je me suis dit, ok, c'est intéressant, mais c'est pas si intéressant pour moi parce qu'au final, si les projets ils sortent dans 6 ans, que moi je suis là pour 6 mois, c'est pas ça qui va faire en sorte que mon bien, je vais le revendre plus cher. Donc voilà, mais au moins, j'étais au courant que cette ville, au niveau de la démographie, ça fait que monter. Parce que si toi, tu investis dans une ville où la démographie, ça fait que descendre, et qu'au final, t'es limite dans une ville qui devient désertique, là, c'est pas bon. Parce que si tous les gens, ils fouillent la ville, comment toi, tu vas faire un bon achat-revente là-dessus? Tu comprends? Il faut qu'il y ait évidemment de la demande. Par rapport à ça, par rapport à l'offre et à la demande, ce qui est très intéressant, évidemment, c'est, imagine tu es à un endroit où tu as énormément d'offres, mais que tu n'as pas de demande. Dans une rue, tu as 25 biens qui sont abandonnés, enfin qui sont à vendre depuis 2-3 ans. Et qu'au final, toi, tu te rends sur Google Maps, tu vois que l'image de Google Maps est de mai 2019 par exemple, et que là on est en 2022 et que tu remarques en fait que c'est toujours les mêmes bâtiments qui sont à vendre, là tu te dis il y a un problème, tu comprends? Ça veut dire que là tu as énormément d'offres mais que tu n'as pas de demande. Et donc si toi tu vas investir là-bas, après tu vas être bloqué avec les autres propriétaires et vous allez vous regarder et vous ne saurez pas vendre. Et donc là l'idée c'est vraiment pas de te positionner là-dessus. L'idée c'est plutôt de te positionner dans un endroit où tu as énormément de demandes mais pas d'offres. Et là par exemple, je te prends un exemple, la maison que moi j'avais justement achetée, cette maison-là, déjà comment je l'ai trouvée? J'ai regardé sur Marketplace, j'ai vu une maison qui était là, qui était à vendre, les photos étaient complètement crapuleuses. Je me suis dit ok, je vais aller faire une visite. J'ai trouvé le bâtiment. Franchement, par rapport aux photos, on n'aurait jamais pu dire qu'il y avait autant sur place, il y avait beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de pièces qui n'avaient pas été prises en photo parce que c'était pas des professionnels, c'était des particuliers qui vendaient. Et donc ils vendaient déjà pas cher parce que le bâtiment il était en mauvais état. Et donc moi évidemment quand j'ai trouvé ce bien, j'ai fait une offre, c'est passé, c'est bon, j'ai eu cette opération. Mais ce bâtiment là, ça m'a permis en fait de le revendre directement en l'état, sans travaux, sans aucun travaux, beaucoup plus cher. Et pourquoi? Parce qu'en fait il y avait énormément de demandes à cet endroit-là. Il n'y avait pas beaucoup d'offres. C'était une commune, tu as 10 villages dedans, tu avais peut-être, je sais pas moi, moins de 5 maisons à vendre pour 10 000 habitants, ouais, 10 000 habitants, je pense. Et donc, évidemment, tous les gens qui étaient là, il y avait énormément de demandes parce que l'emplacement était idéal. L'emplacement, le plus important, l'emplacement. C'est ça, le fait de faire une bonne affaire, c'est d'avoir un emplacement qui est parfait. Si toi, tu trouves un bien et que tu te dis, ok, ouais, terrible, franchement je me vois bien habiter là, ça c'est très bien parce que dis-toi que derrière il y a plusieurs personnes qui vont penser comme toi et qui vont voir les mêmes avantages que toi tu vois, ok? Si toi par contre tu te dis ah moi jamais j'habite ici, hein, moi je fais juste une opération là-dessus, je me retire et j'habiterai jamais là, dis-toi que ça va être pareil au niveau de la revente, tu vas pouvoir galérer parce que les gens ils vont se dire pareil que toi, donc il faut que tu t'écoutes aussi. Tu vois, il faut que tu t'écoutes et que tu te dises ok ouais, est-ce que ce bâtiment c'est bien ou pas et pourquoi? Si les problèmes tu peux les résoudre, il n'y a pas de souci. Comme je disais, par exemple, tu as une remise en conformité, ça c'est un problème de l'électricité, c'est un problème que tu peux régler. Mais si tu es à côté d'une autoroute, tu es à côté de, je sais pas moi, d'une gare des trains, ou tu es dans un couloir aérien, là évidemment tu sais que ces problèmes-là, tu vas pas pouvoir les régler. Et même si l'acheteur après, il est dans le bâtiment, il va rien pouvoir faire par rapport à ça, tu comprends? Et ça va être des freins pour ta revente. Donc tout ça, c'est des choses que tu dois analyser, ok? Et une fois que tu fais cette analyse-là, que tu as énormément d'informations,
renseigne-toi partout autour de toi, demande par rapport à tout ça et évidemment analyse de qui vient l'information. Si tu comprends, si c'est Tati, je sais pas moi, Jocelyne qui te dit ah oui, non il ne faut pas acheter là parce que c'est très mauvais, hein, c'est vraiment crapuleux. Est-ce que tu dois vraiment l'écouter? Tu comprends? Alors que plutôt si tu sonnes, je sais pas moi, différents notaires, eux aussi ils sont au courant, tu comprends? Ils vont pouvoir te conseiller. Les notaires ils ont un rôle de conseil, tu peux leur poser énormément de questions aux notaires. Évidemment, ben voilà, ce sera toujours leur avis personnel, à prendre avec des précautions, mais fais les analyses. Ce qui est mauvais, tu jettes, ce qui est bon, ben voilà, tu gardes, et au final, tu te fais ta propre idée, et tu étudies ça, et puis après, ça te permettra en fait d'être certain de faire une bonne affaire, tout simplement. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à toi si tu es toujours là, de l'avoir écouté jusqu'ici. Et au final, si tu veux en savoir plus, tu as juste à cliquer dans le lien de la vidéo, tu auras accès à une formation qui détaille au niveau du processus d'achat, de toutes les différentes choses que tu as à mettre en place, les stratégies qu'il y a à faire pour réaliser un bon achat-revente immobilier. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!